6.2, le théorème de l'énergie cinétique. Le théorème de l'énergie cinétique stipule que le travail total effectué sur un objet, entre un instant initial et un instant final, est égal à la variation d'énergie cinétique entre ces deux instants. Alors là, c'est la première fois qu'on fait le lien entre le travail et l'énergie. En fait, l'énergie peut se transformer en travail. Lorsqu'une seule force s'exerce sur un objet, le calcul est relativement simple. Donc, le travail, sa formule est toujours la même, c'est le vecteur force, donc la norme de la force fois la norme du déplacement fois le cosinus de l'angle qu'il y a entre les deux. Je vous rappelle que lorsqu'on a ça, l'angle, c'est bien l'angle qu'il y a entre les deux vecteurs, le vecteur force et le vecteur déplacement. Et le résultat, le travail, tout comme l'énergie, est une quantité scalaire. Lorsque plusieurs forces s'exercent sur un objet, on doit déterminer la force résultante. Alors là, c'est important. Il va falloir déterminer la force résultante et appliquer la formule du calcul du travail, ou vous pouvez aussi calculer le travail pour chacune des forces et après ça, les additionner. À ce moment-là, faites attention aux signes de des travaux en question. Par exemple, si vous voulez utiliser une seule formule pour le travail, il va falloir trouver la force résultante. Je vous rappelle que la force résultante, c'est l'addition de toutes les forces que vous avez en jeu dans votre travail. Généralement, ce qu'on va faire, c'est quand on va trouver la résultante, on va trouver la résultante qui est dans le sens du déplacement. Donc, le cosinus va souvent être le cosinus de l'angle 0, donc ça va donner 1. Si vous utilisez plutôt le travail total est égal au travail fait par chacune de vos forces, faites attention aux signes des travaux. Tout travail s'accompagne d'un transfert d'énergie. On peut donc faire le lien suivant entre le travail et l'énergie cinétique. Alors, on dit que le travail total, ça correspond à une variation d'énergie cinétique, c'est-à-dire l'énergie cinétique finale du système moins l'énergie cinétique initiale du système. Donc, le théorème de l'énergie cinétique, ce qu'il dit dans le fond, c'est que le travail se traduit par une variation d'énergie. Une variation d'énergie cinétique dans le cas qui nous occupe. Si le travail est moteur, c'est-à-dire si le travail est positif, c'est-à-dire que le vecteur force et le vecteur déplacement ont un angle de moins de 90 entre eux, l'objet va gagner en vitesse, donc la vitesse finale va être plus grande que la vitesse initiale. Et à ce moment-là, l'énergie cinétique finale va être plus grande que l'énergie cinétique initiale. Et si le travail est résistant, c'est-à-dire que l'angle entre la force, le vecteur force et le vecteur déplacement est supérieur à 90 degrés, alors à ce moment-là, le travail est négatif et la variation d'énergie va faire en sorte que le travail cinétique final, que l'énergie cinétique finale va être plus petite que l'énergie cinétique initiale.